Une voiture téléguidée à énergie solaire. Et il sait piloter en plus, il se débrouille bien. Une bouilloire qui en capture ses rayons. Voilà, ils arrivent tous comme ça, et puis ils sont réfléchis tous ici. Ou encore un hélicoptère photovoltaïque. Voilà ce que seront sûrement dans l'avenir les jouets de vos enfants. Attention à ta tête, mon grand, sinon ça va te couper les cheveux. Jean-Paul Luineau est ingénieur en énergie renouvelable. Et c'est dans l'école de ses enfants qu'il aime intervenir régulièrement pour convaincre de l'efficacité de l'énergie solaire. La preuve par le jeu. Ben voilà, s'ils sont convaincus des petits que le solaire fonctionne, ils vont le développer, ils vont y croire. Hein, ça relève de l'éducation, hein. Le savoir c'est le pouvoir. Si je sais que l'énergie solaire peut fonctionner, je la développe. Si je ne le sais pas, je ne le fais pas. Bonjour les enfants. Alors, il y a 6 ans, avec la directrice, ils ont développé un concept d'école écologique. Qu'est-ce qu'on met dans la poubelle bleue? Les grands papiers qui sont écrits des deux côtés. Ici, on trie les déchets et des chefs de classe sont nommés à tour de rôle pour sortir les poubelles. On va essayer de les éduquer pour que ça devienne spontané, que ça devienne inconscient, les gestes qui favorisent l'environnement. Trier les déchets, faire attention à l'eau, économiser l'énergie. Il faut que ça devienne naturel chez les enfants. Et ça doit être naturel dans l'école. D'accord ? Son savoir, Jean-Paul le vit comme un engagement. Engagement dans l'éducation avec les enfants, mais aussi dans la santé. Depuis 1987, Jean-Paul aide à construire dans les coins les plus reculés d'Afrique des hôpitaux, avec pour matière première celle dont le continent regorge, le soleil. Quand l'hôpital est loin du réseau électrique, c'est-à-dire quasiment au milieu de nulle part, très loin, on a recours aux installations photovoltaïques qui permettent de fournir cette petite quantité d'électricité vitale pour permettre la vaccination des enfants, pour faire les opérations chirurgicales, les accouchements, etc. Apprendre à pêcher plutôt qu'à donner une canne à pêche. Voilà comment Jean-Paul cherche à démocratiser l'accès à ces énergies renouvelables. Et pour prouver qu'une maison 100% développement durable peut dépasser les performances d'une maison normale, Jean-Paul a construit la maison de ses rêves à Saint-Hilaire-du-Riez. Un projet né il y a 10 ans qu'il a monté avec les meilleurs artisans de la région, un bâtiment dit à énergie positive. Explication. Si cette maison consomme 3000 kWh pour ses usages d'électricité, eh bien cette maison ici, non seulement elle produit toute l'énergie dont on a besoin, et en plus elle est capable, en moyenne annuelle, d'alimenter cette maison en électricité pour les usages nobles. Pour obtenir un tel rendement, Jean-Paul comptabilise chaque dépense d'énergie dans ce local technique. Et attention, l'isolation est telle dans la maison que Jean-Paul n'y a installé aucun chauffage, une logique défiant toute concurrence. Pour chauffer le bâtiment, quand il fait -5 dehors, il suffit de la puissance d'un fer à repasser. En fait, il nous faut 1800 watts. Un fer à repasser au centre de la maison suffit à chauffer la maison. Une maison témoin 100% développement durable où il a désormais installé les bureaux de son entreprise de conseil. Une manière de prouver à ses clients que les énergies renouvelables fonctionnent à bien meilleur prix sur le long terme que les énergies fossiles, avec pour philosophie déclarée sortir du nucléaire. Pour moi, un bon père de famille, c'est quelqu'un qui essaye, au cours de sa vie, de laisser à ses enfants, non pas des dettes, non pas un fardeau, mais des rentes. On va léguer à nos enfants des déchets nucléaires pour, pas des dizaines d'années, pour des milliers d'années. Bonjour. Quand il rentre à la maison, le combat contre le gaspillage des énergies continue. Jean-Paul habite à Pavillon vendéen ordinaire qu'il a optimisé. Chauffe-eau solaire, installation photovoltaïque ou chaudière à granulés. Outre les grosses œuvres, Jean-Paul apprend à ses enfants les gestes simples pour réaliser des économies conséquentes, comme ce filtre à eau, simple et ingénieux à la fois. Ça, c'est une petite pastille qui permet de réduire le débit de 12 litres minute à 6 litres minute. Il suffit de le visser sur le robinet et le tour est joué. Si des millions de Français faisaient comme Jean-Paul, ce seraient des millions de mètres cubes d'eau qui seraient économisés chaque année. Une véritable éducation au quotidien pour ses enfants. C'est vrai que l'engagement de Jean-Paul est tellement fort que il nous encourage, il nous incite à le faire avec lui. Et puis c'est vrai que c'est pour nos enfants, c'est pour l'environnement.
Mais au fond, dans cette démarche, ce qui motive le plus Jean-Paul, c'est cette énergie durable, inépuisable et sans limite, qui s'appelle l'amour. L'amour pour assurer l'avenir de ses enfants. C'est bien, non ?